Dans cette présentation, nous allons voir un cas d'usage de la Power Platform, notamment sur deux outils, Power Apps et Power Automate. Donc Power Automate qui sert à automatiser des processus et Power Apps à développer des applications. Et également, on va utiliser Excel et SharePoint. Le scénario métier est le suivant. Donc chaque semaine, je reçois un fichier Excel qui contient une liste de dossiers à traiter. Pour consolider les informations de chaque semaine, il y a un fichier global. Et donc pour consolider, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle ligne dans le nouveau fichier, je vais ajouter la ligne complète dans le fichier global. Et par contre, si la référence existe déjà dans le fichier global, alors je vais juste modifier quelques colonnes du fichier global. Ensuite, pendant la réunion, on va revoir les différents dossiers et laisser un commentaire de suivi, et ainsi de suite jusqu'à la prochaine réunion. Et après la réunion, on doit consolider les commentaires dans le fichier global. Donc tout ça prend du temps et également une source d'erreur. La solution va être la suivante. Donc on a déjà un fichier Excel qui contient les données sources. On va ajouter à cela une SharePoint list qui va contenir des données sources pour faire une application Power Apps. Et pour faire passer les données d'Excel vers la SharePoint list, on va utiliser Power Automate. L'Excel ressemblera à ça. Donc on a des références avec un champ. Ensuite, Power Automate, on va voir ce flux. Premièrement, donc, il va récupérer les données de l'Excel. Et ensuite, pour chaque ligne, il va vérifier est-ce que la référence existe dans le fichier global. Donc là, on ne va pas faire un fichier global en Excel, on va faire avec SharePoint List. Donc on va vérifier si dans la liste, la référence qui est dans la ligne Excel existe déjà dans la SharePoint List. Si elle n'existe pas, dans ce cas-là, on va créer une nouvelle ligne dans la SharePoint List. Sinon, on va juste modifier l'élément existant, donc la ligne existante. Côté de la SharePoint List, ça nous donnera ce résultat-là. Donc on aura les références avec les différentes valeurs. Et on ajoute un champ qui n'est pas dans l'Excel, qui s'appelle commentaires, pour avoir les différents commentaires qui seront dans la Power Apps. Du coup, la Power Apps, c'est une première version bien sûr, très simple, avec du coup le moyen de rechercher un dossier, et ensuite de l'afficher, et d'ajouter un commentaire, donc en cliquant sur modifier, et en pouvant modifier les différents éléments. Donc maintenant, on va voir l'exécution de ce scénario. Donc on a ce tableau, comme on le disait. Important, il faut, pour que Power Apps puisse lire les données de l'Excel, il faut que ce soit sous forme d'un tableau, ce qui est le cas ici. Maintenant, on va exécuter ce flux. Donc, il a été exécuté. Donc là, je mets à jour la liste. Et on retrouve bien nos éléments ici. Ensuite, donc là, c'est la première semaine. Donc, après ça, donc, il y a la réunion qui va se tenir. Donc, il faut que les personnes puissent visualiser ces dossiers-là et ajouter le commentaire. Donc là, on va passer à la partie Power Apps. Donc voici la Power Apps. Donc on retrouve nos différents dossiers. Donc là, dans le dossier 1, on va aller modifier la catégorie et on va ajouter un commentaire et on valide. Donc là, c'est bon pour le dossier 1. Donc on a la catégorie B et RAS. Donc on revient sur la liste. On trouve bien RAS. Donc là, la première étape est finie. La première réunion est passée. Et donc on va avoir un nouveau fichier la semaine d'après avec des données différentes. Donc dans le nouveau fichier, on a ces références qui se répètent. Et donc là, on va juste mettre à jour la colonne catégorie dans la liste. Et on a un nouveau dossier, donc on doit créer une nouvelle ligne. Donc on va tester ce scénario. Même chose, on va exécuter le flux. Donc il récupère les données. Et là, pour chaque ligne, il va faire le test. Donc la première ligne, il a bien mis à jour. Pour les autres lignes qui suivent aussi. Et normalement, le dernier, il doit créer au lieu de mettre à jour. Et c'est bien ce qu'il a fait. On va aller voir la liste. Et on trouve bien le bon résultat. Donc ça a été mis à jour. Donc la colonne catégorie a été mise à jour. Et le commentaire n'a pas été touché. Et on a rajouté une ligne pour la nouvelle référence. Et donc dans l'application, on retrouve bien nos lignes précédentes, avec la catégorie qui a bien été modifiée, et le nouveau dossier. Donc auquel on pourra aussi ajouter un commentaire, test, on valide. Et là, on voit bien le commentaire. Sur l'application, bien sûr, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. On peut ajouter un moyen de filtrer différemment. On peut ajouter des pages pour naviguer. Si par exemple, sur une page donnée, on doit afficher que tel type de dossier. Donc, d'autres choses sont faisables. Là, c'est un scénario vraiment simple pour comprendre les concepts sur une partie de la Power Platform.